Bonjour les amis, alors bienvenue dans cette vidéo. Nous allons essayer de débriefer le match Atlanta-Real Madrid. Les gars, le Real Madrid 15 fois champion de la Ligue des Champions. Les gars, et maintenant depuis aujourd'hui, le Real Madrid 6 fois super champion d'Europe, ce qui est un record absolu. Les gars, répétez bien derrière moi, le Real Madrid champion de la Ligue des Champions, super champion d'Europe, première du nom, roi des Andales et des premiers hommes. Ouais, petite clin d'œil à Game of Thrones. Mais les gars, plus sérieusement, franchement, mais quelle équipe nous avons? Mais quelle équipe nous avons, les gars, hein? Mais qui va oser se tenir debout devant ce Real Madrid et puis dire bonjour? Mais qui peut dire bonjour devant le Real Madrid? Même un bonjour, ça ne nous va pas, on risque de nous énerver. Même un bonjour, ça ne nous va pas, ça nous énerve. Franchement, mais quelle équipe ce Real Madrid. Alors les gars, dans ce match, tout n'a pas été parfait, notamment pendant la première période. Nous avons vu que l'Atlanta quand même, qui est une belle équipe, je l'avais dit pendant mon avant-match, qui presse bien, qui a un coach qui n'a pas peur, voilà, a réussi à nous créer quelques problèmes. Mais c'était normal parce que vu que c'était notre premier match de la saison, beaucoup de joueurs titulaires, d'ailleurs, nous allons revenir sur le 11 de départ, faisaient leur premier match de la saison, n'avaient pas fait de match de pré-saison, donc physiquement c'était un peu compliqué de rentrer dans le match. Ça c'est normal les gars, ça c'est normal. Mais ce qui me plaît dans tout ça, c'est que ça a été corrigé rapidement. Pendant la mi-temps. Ancelotti a réussi à remobiliser les gars, à trouver la solution. Et dès le retour de la mi-temps, on a vu le vrai visage de ce Real Madrid. Les gars, ce qui me fait dire que franchement, cette saison, personne ne peut se tenir debout devant nous. Personne. Je vois aucune équipe, ni en Europe, ni dans le monde, qui peut venir devant le Real et puis dire bonjour. Je vois aucune équipe. Voilà, je le dis comme ça. Les gars, mais j'ai envie de rendre un hommage à 4 joueurs. Bellingham, qui es-tu? Valverde, qui es-tu? Mais Vini, qui es-tu? Mais Militao, les gars, je fais exprès de mettre Militao parmi mes tops dans ce match. Je fais exprès de le mettre parce que je sais que beaucoup de joueurs, beaucoup de supporters du Real Madrid n'arrêtaient pas de critiquer Militao depuis qu'il s'est fait les croisés et qu'il est revenu. On a vu qu'il faisait des matchs un peu moins, mais les gars, vous aussi, c'était normal. Le gars s'est fait les croisés. Mais malgré tout ça, il a travaillé, Militao. Il a travaillé pour revenir très vite. Il a travaillé, il a tout donné pour revenir parce que son rêve c'est de jouer au foot au Real de Madrid. Mais pourquoi vous critiquez le mec? Regardez maintenant la masterclass qu'il nous a sorti aujourd'hui. Regardez le match que Militao nous a sorti aujourd'hui. Franchement, vous avez oublié qu'il y a un an, Militao c'était notre meilleur défenseur. Vous l'avez oublié. Beaucoup de personnes n'arrêtaient pas de tomber sur Militao à chaque fois qu'il faisait des erreurs, à chaque fois qu'à cause de lui qu'on prenait des buts. Beaucoup de supporters il a tombé sur lui. Mais aujourd'hui, Militao a fermé beaucoup de becs. Voilà, je le dis comme ça. Franchement, Militao a fermé des bouches aujourd'hui. Masterclass, c'était un tank aujourd'hui. Il ne laissait rien passer. Vous avez vu qu'il était souvent en 1 contre 1 contre Lookman. Lookman, vous connaissez Lookman. Lookman, franchement, en 1 contre 1, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Mais jamais il n'est passé sur ce match, Lookman. Jamais il n'est passé devant Militao. Et pourtant, il y avait des actions dangereuses où s'il passait, il pouvait mettre un but. Mais franchement, grand bravo à Militao. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau. J'espère qu'il va continuer comme ça et qu'il va continuer à fermer des bouches parce que beaucoup de personnes sont tombées sur lui à plusieurs reprises quand il faisait des matchs moins alors qu'il s'est fait les croisés. Et là, il a montré qu'il revient à son meilleur niveau. Et Militao, quand il est à son meilleur niveau, c'est pas loin d'être le meilleur défenseur au monde. Voilà, avec Rudiger. Mais personne n'est Bellingham, les gars. Mais personne n'est Bellingham. Mais quel est ce joueur? Mais il est trop fort, Bellingham. Il est trop fort. Mais surtout quand il joue au milieu. Bellingham, c'est incomparable. C'est le meilleur milieu de terrain au monde. Franchement, sa qualité technique, sa puissance, sa capacité de porter le ballon. Waouh! Franchement, moi, j'ai rarement vu un tel joueur. On a vu l'euro qu'il a fait, voilà. Il était un peu fatigué, Bellingham. En plus, il était blessé à l'avant-bras. Donc, tout ça fait qu'il a pas fait un bon euro. Il n'a
pas fait un très bon rôle, faut le dire. Mais il avait des circonstances atténuantes. Il était blessé en plus, il y avait la fatigue aussi. Donc il venait de réaliser une grosse saison avec le Real où il jouait pratiquement tous les matchs sauf quand il était blessé. Donc voilà, le gars était fatigué. Mais là, franchement, Bellingham nous montre son vrai visage. Mais il a été pratiquement le meilleur joueur de ce match. Mais quel masterclass il nous a sorti. Mais allez chercher cette passe décisive qu'il a fait à Mbappé, les gars. Allez chercher cette passe décisive qu'il a fait à Mbappé. Alors les gars, je reviens rapidement sur la composition de départ parce que c'est quand même intéressant de le lire. On voit qu'Ancelotti n'a pas voulu, il n'a pas voulu innover. Malgré que beaucoup de joueurs sont revenus très tard de congé, beaucoup de joueurs n'ont pas fait la pré-saison, n'ont pas beaucoup de masse de préparation. Voilà, il a été quand même classique, donc une composition plutôt classique avec l'équipe type. On avait un dispositif en 4-4-3 avec Courtois dans les cases. En défense centrale, Militao, Rudiger. Au niveau des ailes, on avait Carvajal à droite et puis Mendy à gauche. Et Bellingham qui est descendu d'un cran parce que, souvenez-vous, l'année dernière, dans ce 4-4-2 en losange, Bellingham jouait très haut et parfois même en situation de faux neuf. Et voilà, là il est descendu, donc il avait à côté Tchouaméni en sentinelle. Et puis à droite, le box-to-box Valverde. Mettez du respect sur le nom de Valverde, les gars. Et puis l'attaque, les trois fantastiques devant. Rodrigo à droite, même si sur le classement que vous voyez là, le classement de RMC Sport, vous savez que ces gars-là ne sont pas trop compétents, les gars. Donc voilà, c'est plutôt Rodrigo qui jouait à droite, Mbappé en pointe et Vinicius Junior, meilleur joueur du monde, à gauche. les gars, franchement, quand on voit une équipe pareille et qu'on est l'adversaire, franchement, on n'a pas envie de jouer le match. On n'a pas envie de jouer le match du tout, surtout quand on est défenseur. Franchement, tu viens jouer au match et puis devant toi, tu as Vinicius, Mbappé, Rodrigo et puis juste derrière Bellingham Valverde. Franchement, si tu es défenseur, tu n'as pas envie de jouer le match. Mais la gueule que ça, cette équipe, mais franchement, c'est les Avengers, quoi. Mais quelle équipe, le Real là. Quelle équipe on a cette année. Moi, je suis l'adversaire, j'ai peur. Je suis l'adversaire, j'arrive sur le terrain. C'est possible que je refuse de jouer le match. Je comprends maintenant pourquoi notre cher président, Don Florentino Pérez, a décidé de construire un toit. Au niveau de notre stade de Santiago, un toit fermé. Parce que, avec l'équipe que le gars est en train de construire et qu'il a même fini de construire, il suffit juste de trouver un défenseur. Mais franchement, les adversaires, quand ils vont arriver au Santiago Bernabéu, ils voudront s'échapper, quoi. Et donc, Florentino a dit, bon, pour éviter tout ça, on va fermer le toit, comme ça, dès que les gens arrivent, on ferme tout, et personne ne peut sortir. Ça devient une prison, on vous prend, on vous tape, et puis on fait ce qu'on veut de vous. Voilà. C'est ça le Real Madrid, hein. C'est ça le Real Madrid, les Galactiques 2.0, et ça fait plaisir. Mais sinon, ouais, les gars, globalement, tous les autres qui étaient là ont fait un match sérieux. Globalement, franchement, moi, je vois pas de flop. Hein. Rodrigo a été bon. C'était compliqué, je l'ai dit tout à l'heure, c'était compliqué pendant la première période pour presque tout le monde, sauf Bellingham et Valverde qui s'en sortaient un peu. Mais pour tout le reste, c'était compliqué en première période. Mais tout le monde s'est remis au niveau en seconde période et tout le monde était bon. Voilà, j'ai pas vu de flop. J'ai pas vu de flop, franchement, les gars. Tout le monde était bon. Il faut se dire que c'est un premier match et que voilà, ça a été compliqué pour tout le monde en première période. Mais globalement, tout le monde a été bon dans cet effectif du Real. J'aurais aimé qu'Ancelotti fasse rentrer plutôt des joueurs comme Brahim Diaz et Arda Güler. Mais bon, ils auront du temps. On a beaucoup de matchs à jouer cette saison. Et ils auront le temps de faire leur preuve. Voilà les gars, franchement les gars, c'était mon avis sur ce match-là que j'ai trouvé très très intéressant. Atlanta a vraiment livré une bataille intense au Real Madrid. Ils ne se sont pas laissés faire. Hein. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Ils ont fait un match correct. Hein. C'était pas dégueulasse le match qu'ils ont sorti. Et puis le Real qui a déroulé, surtout en seconde période. On a montré à l'Atlanta qu'on n'est vraiment pas leur camarade, hein, qu'on était venu leur corriger. Donc voilà, ils ont fait le devoir, on a corrigé, on leur a laissé un 0. C'était pas bon, on l'a corrigé, l'Atlanta. On est venu prendre notre super coupe d'Europe et on est parti. Les gars, on est une équipe qui est faite
qui est faite pour gagner des titres. Le Real, c'est une équipe qui est faite pour gagner des titres. On joue une finale, on gagne. On joue une finale, on gagne. Voilà. Au Real, on ne perd pas de finale. La famille, mais avant de vous quitter, je voulais qu'on rende ensemble un hommage très appuyé à Valverde. Franchement, ce joueur, on n'en parle pas beaucoup. Il fait le travail de l'ombre, mais quel joueur se fait des Valverde. Franchement, il nous a montré aujourd'hui toute sa panoplie. Un milieu de terrain box-to-box, capable de se projeter, capable de porter le ballon, capable de marquer des buts, capable de frapper de loin. Franchement, Fede Valverde, je partirai à la guerre avec lui. Fede Valverde, si j'étais entraîneur, si j'étais coach, je mets toujours en premier son nom sur la feuille de main. Parce que tellement c'est un joueur important pour défendre, pour attaquer, pour porter le ballon, pour couvrir les espaces. Franchement, allez chercher Fede Valverde. Et aujourd'hui, juste derrière Bellingham, c'est Fede qui nous a sorti. Encore une fois, il marque de classe, qui ne déçoit jamais dans les matchs importants, qui ne déçoit jamais dans les grands moments. Fede Valverde a vraiment montré aujourd'hui toute sa capacité, toute sa panoplie. Et techniquement, c'est très très fort. Physiquement, c'est très puissant. Et il ne résigne pas à faire les efforts. Il est toujours généreux, ce Fede Valverde. Franchement, rendons un hommage à Fede Valverde, les gars. Il ne faut pas l'oublier. On ne parle pas beaucoup de lui, mais c'est pas loin d'être le meilleur milieu de terrain au monde, Fede. C'est pas loin d'être le meilleur milieu de terrain au monde. Voilà les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et puis de partager la vidéo avec vos amis. Merci beaucoup et puis on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Hala Madrid et vamos! Madridistas, muchas gracias por tu apoyo. Supercampeones otra vez. ¡Vamos!